Bonjour à tous et bienvenue au deuxième Vivium Digital Webinar. Je suis Maximos, directeur commercial de Vivium. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez notre écran. Si ce n'est pas le cas, écrivez un petit mot dans la boîte de chat pour que je n'ai pas l'impression de parler tout seul. Ah, ça semble fonctionner. Le 18 mars 2020 est une date dont vous vous souviendrez longtemps. C'est à ce moment que beaucoup d'entre nous ont ressenti la réalité de la crise du corona. Notre pays était entré en lockdown. Les mesures de confinement ont eu un impact considérable sur notre fonctionnement et ça dans tous les secteurs. Qui dit tous les secteurs, ça veut naturellement aussi dire le secteur des assurances et plus en particulier notre Vivium Digital Award. Nous avons également dû reporter le planning. Et c'est pour ça que nous prévoyons le lancement, disons, fin de cette année-ci, en automne, et nous espérons remettre les prix l'année prochaine au printemps avec une séance physique. Cette période nous a permis de confirmer une chose. Le digital est la nouvelle norme. Nous avons dû apprendre à travailler autrement et découvrir des méthodes plus virtuelles. Cela n'a peut-être pas été très facile pour vous de travailler en ligne, mais vous vous êtes jeté à l'eau parce que vous le deviez. Par ailleurs, afin de pouvoir continuer de servir vos clients au mieux à l'issue de cette crise, vous allez devoir associer intelligemment les avantages des solutions online et offline. Il s'agit d'un exercice d'équilibre constant dans lequel Vivium souhaite vous soutenir. Vivium veut vous inspirer, vous informer et vous accompagner pour les démarches concrètes que vous devez entreprendre dans le cadre de votre processus de transformation digitale. Et c'est pour ça que nous avons créé ce forum qui nous permet de donner la parole à des parties qui, d'après nous, sont capables de vous aider dans votre développement dans la digitalisation et dans votre approche commerciale. Et aujourd'hui, nous vous présentons MyFaro. Mais avant de passer la parole à Luc Ferrard, quelques conseils administratifs. Donc, vous êtes tous en mute, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas parler. Vous avez éteint votre caméra. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas pour les encoder dans le chat. Et donc, Luc va s'arrêter quelquefois pour répondre à vos questions. Si ça va un peu trop vite, il n'y a pas de souci. Donc, le séminaire sera enregistré et vous pouvez, par après, consulter, disons, le séminaire dans son entièreté sur notre site web. C'est le moment pour passer la parole à Luc Ferrard de MyFaro. Luc qui est là, le responsable de la distribution et du développement de MyFaro. Il va vous parler comment assurer la sécurité financière dans un monde d'incertitude grâce à la gestion digitale live. Luc, the floor is yours. Grand merci Marc pour cette introduction inspirante, le cadre magnifique que tu nous donnes de l'importance croissante de la numérisation dans le secteur. Nous croyons qu'il s'agira d'un équilibre, en effet, entre le contact personnel et l'utilisation d'outils numériques de soutien. Merci aussi pour le temps que vous avez pris tous pour participer à ce webinaire. Le dernier merci est surtout pour Vivium, pour cette magnifique initiative, le Vivium Digital Award, où MyFaro, comme vous savez, a remporté le prix de la meilleure initiative dans la catégorie satisfaction. On était vraiment satisfait de ce prix. On ose vous le dire. Ce prix nous a donné aussi beaucoup de reconnaissance de nous, ainsi que la confirmation que nous sommes sur la bonne voie. Depuis ce prix, le nombre d'utilisateurs a largement doublé, ainsi que le nombre d'utilisateurs. Je veux dire de clients finaux. Nous développons encore chaque jour pour rendre MyFaro encore meilleur et plus efficace. Ce webinaire démontrera que nous offrons un soutien très large, mais notre approche spécifique garantit que l'implémentation de notre logiciel peut se dérouler par étapes et surtout à votre rythme et selon la stratégie de votre bureau.
À quoi ressemble la petite structure de ce webinaire? Tout d'abord, nous allons esquisser les deux angles sur lesquels MyFaro est parti. Avant de s'engager avec une compagnie, il faut naturellement bien comprendre les idées derrière celle-ci. Ensuite, nous allons plus loin dans l'approche MyFaro. Et in fine, je vous montrerai avec un nombre d'images comment les courtiers, les conseillers financiers, les planificateurs financiers, mais aussi les clients finaux vivent journellement l'expérience visuelle de MyFaro. Je commence d'abord avec notre mission et quelques mots sur notre historique. En 2016, Wim, courtier, agent bancaire et planificateur financier, il s'aidait avec des Excel, et Bart, une grosse expérience informatique et digitale, ont commencé sur base d'une idée, d'un plan, d'un rêve. Ce rêve était développer un outil logiciel partant des besoins et des préoccupations des clients, mais surtout aussi des besoins du courtage dans leur gestion et conseil journalier. Nous sommes aujourd'hui très fiers, et moi je suis fier personnellement d'avoir l'occasion de prendre la parole ici, de présenter MyFaro et surtout de pouvoir vous montrer le résultat. Il y a assez bien de messages dans ce petit webinaire, mais je vous demanderai d'en retenir un seul. Quelle que soit votre approche de marché, que vous êtes spécialiste deuxième pilier, spécialiste pension, actif en placement ou non, quelle que soit votre taille, il y a moyen de mettre MyFaro à vos profits. Cela vaut vraiment la peine de regarder ça de plus près. Je commence déjà maintenant par les deux plages d'approche que Wim et Bart ont eu au départ. Les chiffres que je vous montre ici sont connus dans le marché, bien que ces jours-ci, ils sont probablement plus grands, grâce ou malgré ou à cause de Corona, je dois dire. En premier, 75% des ménages ne sont pas confiants du tout de leur retraite. Ils n'ont aucune idée, souvent, du capital dont ils auront besoin pour maintenir le niveau de vie après leur retraite. 30% des retraités connaissent vraiment une pénurie réelle. 54% des clients éprouveraient un problème au cas où un des deux conjoints viendrait à décéder pour une raison ou une autre. Une famille sur deux, et ça c'est tout de même un peu grave, une famille sur deux ne dit pas être suffisamment conseillée pour tous ces points. Ce sont toutes des bombes à retardement pour des centaines de milliers de familles, pas seulement en Belgique, mais gardons d'abord le cap sur la Belgique. MyFaro facilite les discussions de ces thèmes parfois tout de même un peu difficiles. Et avec MyFaro, vous serez donc encore plus le conseiller confidentiel de vos clients, ce qui augmentera la valeur de votre entreprise et aussi une grosse partie, j'espère pour vous, de votre capital pension. Mais passons maintenant d'abord aux besoins du courtage, aux besoins du conseiller financier. On a mis ici en ligne 5 points. Tout d'abord, le plus gros besoin, c'est le besoin d'efficacité. Principalement pour votre administration, mais aussi, et peut-être même plus, pour le conseil et l'aide à la vente. Pourquoi devoir toujours consulter la compagnie à la moindre demande du client? Pour connaître l'état correct de sa police, la valeur actuelle du petit contrat d'épargne pension en branche 23, les réserves actuelles, quelle perte de temps, quelle frustration, quelle perte d'énergie. En deux, le réglementaire, Assure MiFID et autres. Oui, tout à fait d'accord, et je crois que tout le monde est d'accord. Les consommateurs doivent être protégés, absolument. Mais tant de complexité, de différentes approches, c'est une vraie machine à gaz. Et le client, lui, il n'y comprend rien, il signe, parce que vous lui demandez. Mais attention, la responsabilité, vous appartient. En trois, étant courtier, ce n'est pas toujours simple de
simplement conseiller. Tout d'abord, il faut chercher la bonne solution. Et ça, dans un marché où vous voulez rechercher chaque fois les points forts. Et ça, c'est votre USP, ou plutôt un de vos USP. Mais c'est aussi votre point faible. Un bon conseil nécessite un bon aperçu. Donc, d'abord, il faut le créer, cet aperçu. Il faut s'informer, regrouper les infos venant de différentes compagnies. Tableur, vous devez chaque fois remettre à jour. Quelle galère! Il n'y a pas plus simple, plus efficace, plus rapide. Vous savez, la réponse est oui. Hein? En 4, la numérisation. Un mot à la mode, mais tout de même, n'est-il pas temps surtout de communiquer de manière plus moderne, plus efficace avec vos clients? Tout de même, avec une grosse partie de vos clients qui déjà aujourd'hui vont commencer à l'exiger, le digital. Et enfin, plus de temps pour le commercial. Un jour, quand vous êtes mis courtier, probablement que c'était pour ça que vous y êtes mis, conseiller vos clients. Et comme mon collègue et copain Wim dit toujours, happy profit with happy customers. C'est ça, en fait, pourquoi on est courtier. Et aujourd'hui, c'est parfois différent. Eh bien, MyFaro, je clique le slide. Avec MyFaro, il y a moyen de transformer tous ces petits tracas en points forts. MyFaro crée du temps qui se libère pour le conseil, le contact. MyFaro réduit vos risques de non-conformité. Ces discussions, attention, ne feront surface que dans quelques années, mais mieux vaut être préparé. En 3, MyFaro vous donne aussi une vue d'ensemble, et ça, très rapidement. Dès le début, on vous amène à une meilleure compréhension, à des conseils éclairés. Au début, la vue se limite aux polices, compagnies, toutes compagnies confondues naturellement, mais très vite, vous allez voir, vous aurez le moyen d'élargir votre vision sur tous les avoirs de vos clients. En 4, MyFaro vous passe en 1, 2, 3 au numérique. C'est vraiment en 1, 2, 3. Et le tout, MyFaro vous redonnera peut-être un jour pourquoi vous êtes mis courtier ou conseiller financier. Avec MyFaro, fini les tâches sans réelle valeur ajoutée. Quelques exemples. Toutes les infos, excusez-moi, toutes les infos se retrouvent dans un beau rapport, toute compagnie. Le client a naturellement accès. Ceci est le cas dès tout le début. À la fin de la formation, vous avez tout en digital. Fini les tableurs, les détails sont là, derrière un clic. Plus de mise à jour de ces tableurs. Les cours des fonds, X-ray, les réserves des polices, mise à jour, elles, chaque remise de données des compagnies. Et la plupart, disons la quasi-totalité des compagnies, ont compris le rôle de cette information pour vous, courtiers, et nous l'accordent volontiers. À nouveau, merci à Vivium, qui était un des précurseurs dans ce domaine. Plus de perte de temps à la recherche de bons documents obligataires. Les fiches des fonds, la fiche d'information, tout automatiquement récupéré. Vous pouvez vous concentrer 100% sur vos conseils et non pas sur l'administration. Plus de calcul. Les opportunités qui se présentent, vous allez pouvoir les prendre. Plus de pertes, plus de ratés d'affaires grâce à MyFaro. Pour la plupart de vos questions, même, les réponses sont là. Est-ce que vous reconnaissez certains de ces exemples? Je crois bien. Le pas vers un fonctionnement optimal de votre bureau sera aussi plus facile parce que MyFaro rend vos procédures uniformes, simplifie le dialogue front et back. Non, vous ne devez pas de force vous adapter à MyFaro, ce sera plutôt MyFaro qui s'adaptera à votre mode de travail en utilisant naturellement les mêmes structures, les mêmes possibilités. Je vous entends déjà réfléchir. Ça craque un tout petit peu dans mon oreille. Wow, oui, mais comment puis-je y arriver? Comment appliquer tout cela dans mon bureau? J'ai déjà pas le temps aujourd'hui. Excusez-moi, mais ce petit quote qu'on entend quasiment tous les jours, cela me fait souvent rire. Hein? On a déjà vu un courtier pourtant avec deux
gros classeur vers son client avec toute l'info qu'il aurait probablement besoin pour en parler avec son client. Donc, c'est vraiment rigolant. Levez la poule onde. Ce slide vous explique notre approche, l'approche MyFaro. Et puisque le chinois arrive, je vais une fois le lire à l'envers. Ça sera plus compréhensible. L'action, au terme, vient logiquement après les conseils. Les conseils, eux, sont basés sur la perspicacité. Et cette perspicacité, elle prend son départ sur une vue d'ensemble. C'est aussi simple que ça. Une bonne vue globale est le début de tout et MyFaro vous la donne directement. Après, petit à petit, MyFaro vous aidera à élargir progressivement cette vue globale, sans vous forcer dans l'une ou l'autre approche. Donc, il ne faut pas vous mettre à encoder comme des fous. Il faudra corriger par-ci par-là, mais la quasi-totalité des données que vous recevez des compagnies, on peut dire qu'elle est correcte. Il faudra peut-être par-ci par-là adapter quelques détails, mais en gros, tout l'info de toutes les polices sera là en digital, et ceci dans un aperçu. Et au courant de votre relation, vous obtiendrez de plus en plus d'infos. Je suis toujours à la gauche, sur l'aperçu. La bonne nouvelle, le client n'aura rien à lever, à livrer. Il vous donne simplement ses EID et avec l'info que vous trouvez là, l'aperçu va s'élargir énormément. Grâce à des liens avec Sigedis, les infos des contrats dormants deuxième pilier se rajoutent. Avec MyPension, les données des pensions. Sur MyMinFin, on va chercher l'immobilier et autres documents fiscaux. Et MyCareer pour l'info des carrières de monsieur et de madame. Ces infos sont automatiquement chargées et traitées. Aussi pour cela, notre Bart nous a développé une petite procédure facile et comme ça, toutes les données s'intègrent à la bonne place dans le bon dossier. Pour les entreprises, en plus, on fait le lien avec Company Web ou CreditSafe. Donc, si M. Tartampion a une petite société, la société familiale Tartampion et famille, eh bien, toutes les infos financières de cette société se rajoutera à la bonne place à nouveau dans le dossier. En bref, MyFaro permet de faire un inventaire complet des actifs des clients. Et sachez que beaucoup de clients ont déjà dit être vraiment stupéfaits de la vue que leur courtier MyFaro leur apporte. Où nous sommes vraiment uniques sur le marché belge, je ne vais pas dire européen, mais tout de même, je crois qu'on a notre place, c'est que partant de cette vue d'ensemble, MyFaro prépare toute une série d'analyses. Avoir l'aperçu, c'est bien, il faut l'analyser. Eh bien, MyFaro va vous aider dans ces analyses. Cette perspicacité on va vous aider à cette perspicacité. Quelle sera la valeur de mes actifs liquides à la date de ma retraite, par exemple? Pourrais-je maintenir mon niveau de vie après ma retraite? Que se passera au cas de décès de moi, de ma femme, d'invalidité? Quelles sont mes marges fiscales en EIP? Quelles sont les nouvelles primes ou primes back service vu mon nouveau salaire? Grâce à tout cela, votre analyse sera plus vite faite et vos conseils seront mieux étayés ensemble avec les propositions que vous avez probablement préparées à ce moment-là. Et ceci en quelques minutes. Dans ce processus, nous prenons en compte toutes les obligations de conformité et nous assurons une phase précontractuelle sans faille. Enfin, tout cela se retrouve dans un plan d'action. Vous pouvez présenter ces actions, montrer l'impact sur la situation du client. Le client pourra même donner son accord en un clic. Tout cela, naturellement, sera enregistré. On ne sait jamais, je vous ai dit là plutôt dans 5 ans. Vous vous souvenez? Conseiller une famille se fait en plusieurs étapes, itératives, de manière parfois réactive, mais grâce à MyFaro, le prospectif ou le proactif devient plus une possibilité. Vous regroupez petit à petit plus et plus d'infos
MyFaro vous propose des solutions différentes possibles et vous gérez les risques, vous aidez à atteindre les objectifs et les souhaits de vos clients. Et ceci de votre manière, à votre manière plutôt, et selon votre approche. Voilà un premier quote. Ce bureau travaille les risques de la famille partant d'un aperçu global. Ils en ressortent aussi bien pour la partie bancaire que pour les assurances, des actions et des produits supplémentaires. Même dans leur approche crédit, MyFaro les aide de manière considérable. Et les quotes aussi du point de vue conformité, ça devient même simple. Je vais m'arrêter un instant. Est-ce qu'il y a déjà des questions à ce point-ci? Je regarde les éventuelles quotes. Non. OK. Je propose de continuer alors. Je repasse les étapes, vous vous souvenez, aperçu global, perspicacité, conseil, action. Maintenant, on va partir sur une famille type, Monsieur Tartampion, Madame Tartampion, les enfants, la petite société de la famille. Voilà, cette petite société, c'est un dossier MyFaro. Et, comme je l'ai dit, dès le départ, on a accès à un aperçu. Aperçu, pas déjà tout à fait global, mais tout de même déjà très intéressant. Que voit le client lorsqu'il se connecte? Naturellement, après l'accord du lien que vous lui avez proposé. C'est vous qui décidez de la vitesse qu'il a vraiment accès à son dossier. À gauche, vous avez une vue d'ensemble sur son patrimoine d'aujourd'hui. Il y a moyen de cliquer sur les polices ou mes placements, tout est là. À droite, vous voyez le capital pension estimé en 2027, c'est l'âge de la pension ou de la retraite de monsieur ou de madame, dépendamment. En net et en brut, bon, la petite partie noire, je ne sais pas pourquoi on l'a mis en noir, mais c'est la fiscalité. Et comme ça, ils savent à peu près à quoi ils arriveront du point de vue liquide au moment de la pension. Un clic et on a l'aperçu global sur tous les détails, tous les contrats d'assurance que vous avez sous gestion ou même hors gestion. Puisque, comme on l'a dit, je crois déjà, il y a moyen d'aller chercher des données dans, par exemple, Sigedis, et donc les contrats deuxième pilier qui sont là se retrouveront dans votre aperçu en gris clair et pas en gris foncé. Et il y a moyen de voir toujours avec ou sans ces dossiers qui ne sont pas sous votre gestion. Tous les contrats d'assurance sont là. Police au nom de madame, de monsieur, de la communauté. Ainsi, plus tard, le calcul des droits de succession sera aussi facile à faire. Détails en cas de vie, valeur des réserves, quels sont les taux garantis, réserve avec paiement des primes, sans paiement de primes, capitaux d'essai, rente d'invalidité, avance sur police, nombre d'unités, code ISIN, et j'en passe. Ainsi, la valeur de ces fonds, par exemple, est calculée journalièrement. Ce beau rapport est disponible en digital et naturellement aussi en PDF parce que tous les clients ne sont pas encore aussi digital qu'on pourrait le croire, certainement pour les pensionnés comme moi. Très beau rapport, vous allez dire. Eh bien, il existe exactement le même rapport pour les placements bancaires et en troisième partie, si vous avez décidé d'intégrer les données de base IARD, il y aura aussi un tableau récapitulatif pour les assurances IARD. Un clic sur une ligne et on arrive au détail de la police sur laquelle on a fait le clic. Pour ceux d'entre vous qui travaillent la branche 23, ça veut dire dans quelques années probablement tout le monde, tous les détails des fonds sont ce qui facilite le suivi. Vous voyez aussi les petits comment on dit,
Les petits signes que vous voyez là derrière les lignes, ça représente tous les documents utiles ou obligatoires, comme les fiches d'infos financières ou les prix kits, tout est là. Ceci pour tout type de fonds, pour tout produit, pour fonds bancaires, assurances, fonds internes ou même lignes directes, comme certaines compagnies utilisent. La répartition géographique, le code de risque des fonds, les rendements quotidiens, etc. Un autre clic et on arrive à ces documents. Par exemple, ici, la fiche d'information clé pour l'investisseur qui sort de Morningstar, mais aussi les fiches d'infos financières, comme j'ai déjà dit, sont là. Ce ne sont que deux exemples. On est toujours à l'aperçu, donc la première partie des 4. Au plus d'infos vous avez, et comme je l'ai dit, vous les récoltez petit à petit, au plus l'image des avoirs se complète pour vous et votre client. Détail du patrimoine total, détail du capital mobilier, de l'immobilier, détail et mix des assurances vie, etc. Mix des placements. Donc, comme ça, petit à petit, l'impact de vos conseils deviendra de plus en plus grand et votre relation s'approfondira. Le lien Company Web, en vitesse, les données financières de la petite entreprise de la famille Tartampion, tout est là. Et comme cela, au moment où les réserves de liquidation auront besoin d'une nouvelle destination, c'est qui en parlera le premier? Eh bien, le courtier MyFaro. Il y a moyen aussi, il y a des tas de sortes de rapports, vous ne devez pas les utiliser tous. Mais par exemple, ici, MyFaro vous donne aussi la possibilité de capter les dettes. Ainsi, le client aura l'aperçu de ses actifs bruts et en net. Et comme déjà dit, avec le Company Web, toutes les données financières de l'entreprise s'y joignent aisément et vous êtes au premier rang. Pour en terminer sur cette première étape, l'aperçu global, MyFaro vous aide à regrouper tous ces rapports. Donc, c'est vous qui pouvez décider quel rapport vous trouvez intéressant. Vous les regroupez dans votre style, aussi bien de communication que d'approche marché, et vous présentez ainsi ce que nous, on appelle la feuille de route financière de votre client. Cette feuille de route financière, en fait, son histoire, entre quotes financières, ce sont ses rêves, ensemble avec vos conseils, comment les atteindre. Cette tranquillité financière, personnellement, chez MyFaro, on croit que tout client y a droit. Le deuxième quote, c'est une citation d'un courtier qui travaille la branche 23 et le marché des IP. C'est un beau message qu'il nous avait mis sur LinkedIn à peine 2 mois après qu'il avait démarré avec MyFaro. Donc, c'est une reconnaissance qui nous a fait vraiment plaisir parce qu'on est vraiment confiant qu'en 2 mois, il y a moyen de vraiment s'adapter aux possibilités que MyFaro vous offre. À nouveau, une petite halte. Est-ce qu'à ce point, il y a des questions? Je regarde le chat. Je n'en vois pas. D'accord. J'attends encore une seconde. OK. J'en profite alors pour vous raconter 2 petits trucs concernant MyFaro qui ne sont pas dans les slides. Le processus pre-sales vous permet de faire des propositions 2e, 3e, 4e pilier. Au niveau bureau, vous savez définir les propositions standards. Par exemple, épargne à long terme, on travaille normalement avec la compagnie ABC qu'on met en concurrence avec Vivion, par exemple. Même avec quel fonds et quelle répartition on va utiliser. Comme ça, vous standardisez aussi toute votre structure pre-sales. C'est un gain de temps et de conformité ou comme on dit, c'est une structure vraiment agréable et tout le monde travaille de la même manière. Ce sera un gain de temps énorme.
Aussi, le processus compliance qui va de pair avec cette proposition, lui, il consiste à vous guider à travers les étapes: connaissance du client, profil de risque, analyse des besoins, propositions, conseils et fiches d'intermédiation. Le tout ça entre naturellement dans un log file. On ne sait jamais au cas où il y aurait un petit problème dans l'avenir. Je continue sur la perspicacité. Partant de l'aperçu que vous avez de la situation personnelle, et vous connaisserez au moins ces avoirs liquides, puisque tous les polices sont là, probablement que vous aurez déjà plus, mais avec au maximum 4 réponses, MyFaro vous fait une série d'analyses, comme expliqué plus tôt. Ces 4 questions, vous le voyez ici sur l'écran, même le client peut les voir. Vous voyez qu'il y a déjà 3 côtés verts là. Déterminer le cours de la vie, les pensions légales attendues, le revenu net. Donc probablement que ou bien vous avez encodé, ou bien vous avez été les chercher dans MyPension. Et en dernier, MyFaro dit, pour calculer ici, je dois avoir le confort de vie espéré. Si une réponse manque, donc la question peut être posée et la simple réponse suffit pour que les 5 analyses soient. Que voyons-nous dans la première analyse? Mon confort de vie après ma pension. La situation de ce couple n'est pas encore parfaite, c'est le moindre dire. Le capital liquide estimé à l'âge de la retraite ne sera pas suffisant pour garder le confort de vie qu'il souhaite. Pas de panique peut-être, il faut voir aussi le capital immobilier, mais tout de même c'est un bon moment de conseil. On voit ici, peut-être c'est petit, mais le confort de vie souhaité de cette famille était de 6 000 € après la pension, 4 000 avant, et ceci jusqu'à l'âge de 90 ans. Ces 90 ans, naturellement, est un paramètre bureau que vous pouvez adapter ensemble avec votre client. En tenant compte donc du reste de l'info que vous avez, vous êtes vraiment au volant question conseil adéquat pour cette famille. Cette analyse peut être faite avec le client en face de vous, mais probablement que la plus souvent, vous allez la préparer au bureau. Simplement, pour faire ça, vous estimez quelques chiffres qui vous manquent, vous connaissez tout de même un tout petit peu la famille, et ainsi vous aurez une idée des gaps, et vous pourrez même préparer les offres comme je l'ai dit précédemment. Ensemble, avec le client, vous allez regarder le résultat, voir l'impact de vos offres, l'impact sur la situation personnelle, et avec un clic, le client aura même la possibilité de donner son accord naturellement à Cermifid Compliant. Je vois qu'entre-temps, il y a une question qui est entrée. Je vais une fois la regarder. Je la garde pour tantôt. Donc, quelqu'un me pose si on pense à une collaboration avec Portima et Brio. Une intégration, voire une formule abonnement groupé. J'y reviens tantôt. On passe à la deuxième analyse, le cas du décès. Ici, on a pris comme exemple que Tartampion Marcel décéderait. À nouveau, il y a un problème. Sur la gauche, on voit le déficit net mensuel. On voit en dessous à gauche les capitaux assurés décès actuellement. Et on voit que si rien ne change à long terme, si madame ne se remarie pas ou s'il n'y a pas d'autres actions qui se mettent en place, le capital actuel ne serait pas suffisant, le capital liquide, je veux dire. Ça veut dire que si ce fait se présenterait, à un certain moment, il y aurait besoin de vendre un immeuble, autre chose, ce qui n'est pas toujours le bon moment pour faire. L'analyse suivante montre en fait la même image, mais après votre proposition. Sur la gauche, vous voyez les capitaux qui sont maintenant plus hauts, et au cas du décès, ce capital se libère, ce qui remédie à tous les problèmes. Normalement, en présentant ça, si vous avez bien ciblé, notre expérience dit que dans 8 cas sur 10, le client suivra votre conseil, bien sûr, donc, à condition de bien cibler. La préparation ne doit même pas durer tellement longtemps. C'est assez facile à faire. MyFaro vous aide pour cela. En fait,
nous sommes déjà à la phase conseil. Conseil et action. Avec les aperçus, les analyses, la vue sur les opportunités que MyFaro vous met à disposition, vous arrivez rapidement et surtout facilement au bon conseil. Et enfin, tout se trouve dans un plan d'action. Un plan d'action client, mais plan d'action que nous regroupons naturellement aussi au niveau du bureau. Action par type d'action. Quelques mots concernant ces actions. On les représente par des petits post-it. C'est pas une belle idée, je trouve, personnellement. MyFaro génère 2 types d'actions automatiques. Tout d'abord, les actions, les opportunités commerciales. Par exemple, pensez à investir votre capacité d'épargne. Vous avez des possibilités d'optimisation fiscale. Le risque d'essai demande tout de même votre attention. L'autre type est plutôt d'ordre de soutien à la gestion ou compliance. Conformité. Votre profil de risque doit être mis à jour. Ce n'est pas une obligation FSMA, pas encore, mais c'est tout de même un acte professionnel. Question conseil, de temps en temps, revoir le profil de risque, c'est aussi un acte commercial. Il me manque quelques infos salariales pour mettre votre dossier à jour. Le comptable n'est pas encore connu, par exemple, dans une approche EIP. En plus de ces 2 types d'actions automatiques, vous avez la possibilité de créer vos actions manuelles, c'est le petit post-it jaune là, où les points que vous voulez aborder lors de vos prochaines visites sont mentionnés. Les propositions précontractuelles, vous voyez en haut de l'écran à gauche, font naturellement partie de ces actions. Et dans cet exemple, il y a 2 propositions que le courtier a préparées. Le client peut les voir, il peut encore adapter son profil de risque si, entre-temps, il y a des choses qui ont changé. Il peut voir l'impact automatiquement des propositions que vous lui faites. Et naturellement, il y a moyen pour le client de mettre son clic pour se donner son accord sur cette proposition et le document Jean le courtier sera là, présent dans le log. Je passe la partie successorale, on ne va pas en parler aujourd'hui, ça nous mènerait trop loin, ou même pour ceux qui veulent faire de la planification financière de temps en temps, ça veut dire non indépendant naturellement, sauf si vous avez l'accord. Tout ça est soutenu par MyFaro et il y a, je crois, quelques 45 rapports que vous pouvez combiner à votre manière, à votre guise. Avant de terminer, je vous dois tout de même encore quelques mots sur l'optimisation fiscale et l'approche EIP. C'est là le beurre souvent de votre portefeuille. Dans le plan d'action, on retrouve aussi cette analyse d'optimisation fiscale, 2e et 3e pilier, comme on vous la présente ici. Vous voyez, aussi bien en épargne pension que long terme, la PLCI et l'EIP. Le vert vous dit ce que le client a déjà, et le gris foncé, ce sont les possibilités qu'il a encore pour monsieur, pour madame. Et naturellement, derrière un clic, tous les calculs sont là. Donc, quels efforts supplémentaires il peut faire, pourquoi et comment on arrive à ces résultats. Tout ça se retrouve derrière ce tableau initial. Ici, on est parti à la page qui vous démontre l'optimisation fiscale, calcul de la règle des 80%. Je vous entends déjà dire, oui, mais il y en a des centaines de différents calculs, modes de calcul. Oui, d'accord. On a mis 4 paramètres à votre disposition et donc vous savez utiliser les paramètres qui sont, dépendamment des compagnies, qui sont possibles pour compagnie un tel ou un tel. Le résultat de ce calcul, vous voyez ici en haut de l'écran les polices dont on tient compte, qui sortent probablement de Sigedis. À droite, les bases du calcul. Au milieu, à gauche plutôt, au milieu, l'optimisation de la prime annuelle. Et à côté, le cas où on utilise un back service et une prime annuelle rehaussée. Et en dessous, différents modes de calcul possibles. Donc, à vous le choix pour
convaincre le client et probablement aussi le comptable. Le processus intégré qui a derrière tout ceci est aussi très important. Je n'ai pas le temps de l'expliquer à fond, mais je le passe tout de même en vitesse. Je passe pour cette gestion EIP. Le comptable peut être mentionné comme conseiller sur un dossier. À ce moment-là, il peut jouer son rôle. Ça veut dire vous donner l'info nécessaire pour le nouveau calcul. Une fois qu'il a encodé lui-même sur base d'un mail ou avec une entrée personnelle dans le système, probablement avec un échange d'informations, une fois les données encodées, les calculs sont là, à sa disposition, à votre disposition et même à la disposition du client, si vous voulez comme ça. Pour les comptables qui ont plusieurs clients communs avec vous, vous leur donnez leur accès personnel et ils auront leur petit post-it, leur tableau de bord, ce qui structurera votre collaboration sans trop d'échanges mail par-ci par-là. J'arrive presque à la fin de ma présentation. Je regarde le timing et je crois qu'on est bon. Pour qui MyFaro? Eh bien, il y a plusieurs possibilités, mais si sur une des points que je vais nommer ou que vous voyez sur le slide, une réponse est suffisante pour vous y mettre. Vous cherchez un outil pour des rapports judicieux. Vous cherchez un moyen de surveillance numérique pour mettre à jour votre portefeuille d'investissement ou pas. Vous souhaitez aller au-delà de l'assurance seule, le patrimoine complet, ça vous intéresse et ça c'est la base de vos conseils. Travailler insouciant du point de vue conformité, surtout efficace et simple. Une façon moderne d'engager le dialogue avec votre client. Vous êtes à la recherche d'un outil qui soutient vos conseils. Rationaliser, simplifier vos processus de prévente. Être proactif au lieu de réactif, surtout en période de corona. Eh bien, à toutes ces questions, MyFaro est là pour vous donner le support idéal. Je passe au slide suivant. À nouveau, il y avait une petite craque dans mon oreille. Ça va nous coûter combien? Eh bien, nos tarifs sont sur mesure, mais le seuil est très bas. Démarrez aujourd'hui avec MyFaro, suivez la formation, démarrez avec un utilisateur et on vous guidera pour numériser l'ensemble de votre portefeuille vie. Vous serez en fait à la case de départ, mais qui a déjà une valeur ajoutée incroyable. Et tout ça pour 2 000 €, TVA inclus. Nouvelle citation, dernière, MyFaro fonctionne incroyablement, l'info est toujours à jour et grâce à l'utilisation de MyFaro et à notre approche d'accompagnement, oui, tous les courtiers disent ça, nous avons récemment remporté à 100% en ligne une grosse affaire. C'est tout de même gai, surtout en période de corona et on a bien entendu Marc, je crois qu'on devra tous s'adapter, même les pensionnés, le digital, il est là, il restera. Question time. La question de tantôt, je vais d'abord la prendre. Est-ce que vous pensez une nouvelle collaboration avec Portima et Brio? Naturellement, nous avons déjà eu des contacts avec Portima. Avec Brio, on a été mis au courant des nouvelles évolutions dans Brio. Et à long terme, personnellement, je pense à très long terme, il y aura des possibilités là aussi. Mais d'ailleurs, la première étape qu'ils vont faire dans le nouveau développement, c'est développer des API et s'ouvrir au marché. Nous, on est prêts. Actuellement, on se connecte à Brio, mais d'une manière personnelle. Ça veut dire qu'on utilise des fichiers qu'on sort de Brio et qui font la base de votre MyFaro du point de vue qui est le dossier, qui est Monsieur Tartampion, Madame, les enfants, les sociétés, les polices IARD, les infos de base, tout ça. On crée le dossier au départ et donc c'est une manière de se connecter. Une intégration plus directe, disons, peut-être, dès que Brio sera prêt. Nous, on est déjà prêt aujourd'hui, donc ça c'est un peu ma réponse à cette question.
Est-ce un coût unique ou est-ce qu'il faut payer un abonnement en plus? Le coût de 2000 €, c'est le coût de base. C'est en fait pour avoir votre portefeuille. Je ne vais pas dire si c'est un portefeuille de 1000 dossiers, ça coûtera un peu plus cher, mais un portefeuille, disons, de 200 dossiers, quelques 500 polices vie, tout sera en digital. Donc, l'étape 1, à partir de là, il y a différents modules que vous pourrez utiliser. C'est un peu PSU Go pour le surplus. C'est pour votre fonctionnalité, mais chaque fois que vous utiliserez MyFaro, c'est dans un but spécifique et le résultat sera là aussi. Donc, il y aura un return direct de tous ces coûts que vous y ajouterez à ces 2000 €. J'espère avoir répondu comme ça à cette question. Je vois encore une autre question qui arrive. Devons-nous faire la recherche nous-mêmes dans MyPension, MyMifid, Sigedis, où vous avez cette base de données quand nous connectons avec un nom X ou Y? Jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, il faut la carte EID du client. Sigedis, MyPension réfléchissent à un mode tarifaire, mais la formule qu'ils ont en tête actuellement coûte très cher aux courtiers parce que c'est vous qui devriez prendre un abonnement pour avoir en fait la même chose que le comptable, hein, ça veut dire un droit à utiliser les données du client. Donc jusqu'ici, non, ce n'est pas automatique, mais oui, on vous aide comment enlever les données utiles et comment les intégrer dans votre système. Vous le faites certainement une fois, mais théoriquement, il faudrait le refaire chaque année, mais il faut être conscient que la plupart des données en main ne changent pas tellement. Hein, ce sont des polices où on ne paye plus de primes. Les réserves, oui, mais là, vous allez tout de même demander l'info correcte aux compagnies, puisque toutes compagnies ont différents modes de calcul pour les chiffres qu'ils mettent dans Sigedis. Je regarde un peu le chat. Donc, si j'ai bien compris, on paye le service MyFaro que seulement... C'est vrai et pas vrai. La base, c'est une sorte d'abonnement pour la connexion, pour l'initialisation, la mise en place de votre MyFaro. Donc, vous avez tous vos contrats en digital pour ces 2000 ou quelques euros en plus, dépendamment du nombre d'utilisateurs. Hein, on parle ici d'un utilisateur. Si vous êtes à 10, l'abonnement sera un peu plus cher. On tient compte naturellement du volume. Le nombre de dossiers est aussi mis en compte. À partir de là, si vous voulez par exemple utiliser le captage des infos, Sigedis et tout ça, il faudra payer un petit surplus, mais ce qui agrandira la vision que vous avez sur ce client et vous saurez bien pourquoi vous le faites. Si c'est une petite entreprise, il y a les 80% qui vous regardent déjà derrière le coin, etc. Donc, vous investissez à chaque fois un tout petit montant, mais vous avez un return de 4, 5, 6, 50 fois plus en utilisant les analyses MyFaro. Voilà, je regarde encore MyFaro accessible aux clients en direct pour consulter ces dossiers, ces contrats, absolument. Vous envoyez un lien au client, à monsieur, à madame. Dès qu'ils acceptent le lien, ils ont leur mot de passe et c'est leur dossier. Il y a aussi une double authentification, question certitude. Je regarde le temps, on est encore largement dans le temps, donc vous avez encore le temps de réfléchir à d'autres questions. Je crois que je les ai répondues à toutes. Peut-on avoir une ordre d'idée du montant mensuel? Eh bien, pour ça, excusez-moi, mais je vais devoir connaître votre cas, le nombre d'utilisateurs, le nombre de dossiers, l'activité commerciale. Si vous allez utiliser ça, je ne vais pas dire à tort et à travers, mais très, très, très fortement, d'accord, la facture sera un peu plus haut, mais votre return sera aussi très haut dans ce cas-là. Donc, il faut voir cas par cas. C'est pour ça qu'on a dit une tarification sur mesure, mais avec un seuil très bas. Mise à disposition sur un site. Je regarde mon collègue, est-ce que je réponds à ça? Oui, on a des liens, donc tout est là. Il y a aussi un help dans le système
avec des réponses à toutes vos questions. Et il y a surtout, comme je vais vous le dire plus tard, je vais d'ailleurs le faire maintenant, on est un logiciel, une plateforme, on met ça à votre disposition, c'est un abonnement, vous l'utilisez, mais mis à part ça, on a aussi MyFaro Boost. Piet van der Borne, qui nous a rejoint cette année, prend en charge toute cette partie-là, la formation, le soutien individuel, la mise en œuvre, l'initialisation de votre système, et même, si vous voulez, si vous êtes intéressé, il y a des trajets de change sur mesure où Piet et moi, avec les connaissances de Wim et de Bartman, on est là pour vous aider à gagner le plus vite possible un return non négligeable de votre MyFaro. Je regarde encore les questions. Combien coûte l'abonnement mensuel à part les 2000? À nouveau, si vous avez une utilisation très haute, je vous conseille de prendre contact et voir quelle est votre activité commerciale. Si vous avez, je ne sais pas moi, 50 analyses à faire à l'année, ça sera autant. Si vous en avez 5000 à faire, ça sera autant. Donc, il y a un coût, mais surtout un return fois 5, fois 10, fois 50 parfois. Hein. Si vous travaillez l'EIP, ça sera fois 100 peut-être. Je regarde un peu mes slides pour voir si j'ai tout dit. Je ne crois pas. Je regarde ici où j'étais. Ça, c'est un peu l'intégration. Je n'ai pas eu la question, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est tout de même intéressant à voir. À gauche, vous voyez que quasiment toutes les compagnies sont là. D'ailleurs, il en manque déjà, comme Credimo qu'on vient de rajouter. Il y a les compagnies où il y a des liens quasi directs. Il y a les compagnies où vous allez chercher l'info chez la compagnie, comme NN. Il y a d'autres compagnies où la disposition des données est pas mensuelle, mais tous les 2 mois. Et bon, toutes les compagnies sont là. Et en fait, Bart a créé, comme vous connaissez Learnout and Auspi, il a créé une manière de traduire toutes ces différentes données ou fichiers CSV. Chaque fois dans MyFaro, on a déjà traduit à ce jour, je crois, une 60aine de différents fichiers. Si on doit en rajouter 3, 5, 10, n'importe, on le fera. Si vous avez encore une compagnie que vous ne voyez pas sur la liste, vous faites part du système de données, et bon, on l'intègre. À droite, vous voyez My Pension, My Minfield, My Career, Sigedis. À gauche, vous voyez Brio, Sigura aussi, Insusoft, mais même aussi Broker Cloud. Broker Cloud qui, eux, ont déjà l'idée d'être ouverts au marché. Et là, on s'est mis en accord, on a mis le lien API, et donc vous voyez la double flèche, entrée et sortie, où Broker Cloud, MyFaro, travaille avec un single login en fait. Et derrière ce single login, d'une part, il y a toutes les possibilités Broker Cloud, et d'autre part, il y a toutes les possibilités MyFaro, ou même encore d'autres plateformes. En dessous, vous voyez les détails. On va chercher dans le tab Morningstar, Financial Echo, sur le site des compagnies, Company Web. Ça, c'est l'aspect connectivité. Et je vous remarque, objectif encodage minimum. Je n'ai pas dit sans encodage, mais minimum. Voilà. J'ai encore ici, ça, on a dit. Ah, je me trompe de direction. Excusez-moi. C'est ça que je recherche. Il faut savoir que MyFaro est sûr et fiable comme partenaire. Nous utilisons la dernière technologie grâce à Bart. Donc, ce n'est pas sur le serveur de Wim que ça tourne. On est naturellement conforme à toutes les réglementations, RGPD, RGDP ou autres. Il y a de nombreuses possibilités. La mettre en œuvre, c'est votre rythme, votre cadre, votre stratégie. L'intégration Broker Cloud, 100 est plus conseillé, 10 000 plus famille. Et bon, voilà, pour terminer, une fausse note et un petit texte en néerlandais. Mais c'est la tranquillité financière qui... Il faut toujours mettre une faute dans un webinaire. Hein. Donc, la tranquillité financière, aussi bien pour vous que pour votre client, elle est gratuite, à condition que vous devenez membre de MyFaro.
Je regarde une dernière fois les questions. Nos avantages, nos points forts comparés à Igor. Deuxième, troisième, quatrième pilier. Aussi bien la conformité, les placements, plus. En plus, tout ce que Igor peut faire, nous, on le fait de manière plus simple. Je vous remercie pour votre attente, pour votre écoute, et je passe la parole à Marc, sans vous montrer ça. Vous recevrez aussi les slides. N'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous donner le support idéal. Merci. Marc, à toi. Mijn dingen laten doen. Mijn camera laten doen. Voilà, constant. Merci Luc, merci pour votre explication aussi claire. Merci vous pour suivre ce webinaire. Donc, je répète, notre but n'est pas de vous vendre MyFaro, mais notre but est de vous présenter quelles sont les solutions digitales qui actuellement sont disponibles sur le marché. Donc, c'est pour ça aussi que je vous invite déjà à notre prochain webinaire. Donc là, c'est le 30 juin. Là, on va vous présenter OpenBroker. Ou encore après, le 2 juillet, où on va vous présenter le social selling. Et donc, comme j'ai dit, notre ambition, c'est de vous aider, de vous informer, de vous inspirer dans la voie de la digitalisation. Encore un grand merci d'avoir suivi ce webinaire et encore un grand merci à Luc Vergaert. À la prochaine.